La dernière sortie du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Le journal Le National va souffler sa 7e bougie le 15 mai, l'occasion pour le PDG, l'ingénieur Hervé Lerouge, de remercier tout le staff, les lecteurs et les commanditaires. 4 morts, dont un policier, c'est le bilan d'une fusillade à Carrefour dans la nuit du 12 au 13 mai. 11 personnes de nationalité haïtienne sont décédées suite au naufrage d'un navire jeudi au large de Porto Rico, a confirmé le Premier ministre Ariel Henry. Et puis à l'étranger, les funérailles de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh ont été chantées ce 13 mai sur fond de violence. Elle a été tuée mercredi en Cisjordanie par des soldats israéliens. Restez branchés, à détailler tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le journal Le National va souffler sa 7e bougie le 15 mai, l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru en dépit du symbolisme du septénaire, a indiqué l'ingénieur Hervé Lerouge, PDG de Technogroup, qui comprend Radio Télé Pacifique et Le National. Les errements et les manquements seront aussi pris en considération en vue de mieux se projeter vers l'avenir, a fait savoir M. Lerouge, ajoutant que le journal est témoin d'une tranche d'histoire que les futures générations pourront dénicher dans les archives. 7 ans d'histoire marqués par des crises multiples, exacerbées par des événements indignes des temps modernes, se désole le responsable de Technogroup. Émeutes, pays loc, prolifération des gangs sur le territoire national, assassinats crapuleux, dont celui de Jovenel Moïse et Montferrier d'Orval, ont notamment illustré cette période où le journal a vu passer 3 présidents, 8 premiers ministres et une seule législature, ce qui est symptomatique du cycle d'instabilité politique qui a enfoncé le pays dans le gouffre, a encore signalé l'ingénieur Lerouge. En dépit de ce sombre panorama, le PDG de Technogroup dit encore croire en l'avenir et préconise encore une fois le dialogue entre tous les acteurs en vue de parvenir à une solution à la crise. Et nous poursuivons notre journal sur une note plutôt triste. Une fusillade à Carrefour a causé le décès de 4 personnes alors que d'autres ont été blessées. Le drame est survenu dans la nuit du 12 au 13 mai, précisément à la ruelle Élie, à Lamentin 54. Des inconnus circulant à bord d'un véhicule aux vitres teintées auraient orchestré cette fusillade à un moment où l'insécurité continue de faire des victimes dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Dans la nuit du 11 au 12 mai, le coiffeur Leroy Magnan et sa femme ont été assassinés par des individus armés à l'intérieur de leur domicile à Arcachon 32, toujours dans la commune de Carrefour. 11 personnes de nationalité haïtienne sont décédées suite au naufrage d'un navire jeudi au large de Porto Rico, a confirmé le Premier ministre Ariel Henry. 8 autres migrants haïtiens sont sortis blessés dans ce drame. Les gardes-côtes américains ont été à la rescousse de 38 rescapés, 36 haïtiens et 2 dominicains. L'Institut médico-légal de Porto Rico a révélé que les 11 victimes sont essentiellement des femmes. Le bateau avait levé l'ancre de la République dominicaine pour prendre la direction de Porto Rico. Le week-end écoulé, 68 migrants avaient été interceptés par les gardes-côtes américains et la marine dominicaine dans le canal de la Mona qui se trouve entre Porto Rico et la République dominicaine. L'Observatoire Patrimoine et l'organisation Caplight organisent une séance de formation les 20 et 21 mai prochains au local de l'université Quisqueya autour du thème « Jeunes d'Haïti, viser la Lune pour atteindre le sommet ». Selon les organisateurs, la communication est un outil souvent mal utilisé par plus d'un, notamment par les jeunes. Gary Victor, Smoy Noisy et Clarence Renoir interviendront particulièrement à ces activités en vue de mieux les orienter, surtout en ce qui a trait au contenu des réseaux sociaux. Écoutons successivement les précisions de Sandra, Barbara Philippe et Robin Cherfis au micro de Vladimir Prédeville et Maud Léjean. Accueillir nous pour nous capables de parler de un sommet qui vient pour les fêtes, soit le 20-21 mai 2022, côté que nous parlons de communication, que ce soit avec des jeunes et pionniers qui mettaient ensemble pour nous capables d'inviter tous les jeunes pour dire que ce n'est pas seulement un téléphone ou
ou bien une étiquette de journaliste. Non. Dans ce sens, donc nous toutes nous mettons en tête, nous équipe là, c'est bien ça. Nous mettons tête nous ensemble justement pour nous capables d'organiser et sommet ça. Et notamment nous gagnons déjà des seniors qui dans le domaine de communication, peu importe en Haïti ou à l'étranger, qui pourraient le présenter dans le grand sommet ça. Et nous avons tous des jeunes qui pourraient faire des interventions. Et intervention ça pourra le faire non seulement en présentiel mais aussi en ligne parce que nouvelles technologies de l'information et de la communication ils permettent nous ça mon mettre n'importe qui côté à travers le monde des cas 10 ça envie dire. Et déjà comme nous connaissons la communication encore la parole au commencement c'était tel donc l'important dans le sens pour que nous mettre tête nous ensemble pour nous réaliser une telle activité. Et ça qui est plus difficile en Haïti c'est réunir monde ensemble, mettez nous ensemble, bien que devise nous c'est l'union fait la force, mais c'est difficile parce que c'est très pas facile pour que nous mettions ensemble de monde, soit des jeunes et des seniors sont en seule table. Pour sa part, Robin Cherfis n'a pas caché son amertume suite aux retombées négatives de l'insécurité sur le bon fonctionnement du pays. Le climat de sécurité délétère empêche à certaines personnalités de faire le déplacement dans le cadre de cette activité, a déploré M. Cherfis. Il suggère que des actions urgentes et efficaces soient entreprises par les autorités pour combattre les malfrats. On l'écoute. Le plus grand souci qui gagne par rapport à l'activité déjà que nous avons réalisé en question insécurité à vraiment pas problème ça fait qu'il y a des gens qui t'a supposé là en présentiel qui pas là. Donc un message que nous avons envoyé pour autorité c'est déjà nous-mêmes qui là nous prenons des engagements pour que nous fassions des bagages qui positifs dans le pays. C'est parce que nous plus ou moins aimons le pays et nous avons côté nous sortir, un côté nous voulons aller. Donc tout au moins que nous avons assuré que le pays a une sécurité pour peut-être tout le monde ça un jour là en présentiel. Donc ça t'a fait vraiment faire nous plaisir. Donc mais nous-mêmes nous connaissons nous pas arrêter à regarder, nous pas prêter les bois croisés. Donc nous lancer ça qui c'est un appel à l'actarasie pour permettre que monde yo plus ou moins avancer vers dit importance pays a gagné tant que dernièrement quoi une musique qui lancé qui invité monde tout côté venir dans pays qui c'est tourner la caille ou bien back la caille en musique comme ça quelconque. Toujours dans le domaine de la formation, l'Institut haïtien de langue des signes, en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Concern Worldwide, a réalisé une séance de 4 jours au profit de plusieurs cadres de l'ONG. Une démarche visant le renforcement des capacités des organisations locales et internationales qui viennent en appui aux personnes à besoins spéciaux. Cette initiative devait aussi contribuer à lutter contre les discriminations dont souvent victimes les personnes frappées de surdité et d'autres handicaps. Fenel Bellegarde s'est félicité de ce programme qui s'est achevé le 13 mai et auquel ont pris part une vingtaine d'agents de Concern. Ces déclarations au micro de Ketia Isaac et Stravinsky des Rameaux. Ce matin, entré non seulement dans le cadre de mission Institut haïtien de langue des signes pour faire promotion pour langue des signes, pour culture sud dans tout le pays et même à l'étranger, mais tout c'est viser justement et accompagner ou bien renforcer les capacités d'organisation, que ce soit locale, que ce soit des ONG, que ce soit des institutions qui travaillent dans l'État ou bien dans le secteur privé. Donc, par rapport avec sensibilité et concern pour encourager ou pour encadrer les gens en situation de handicap, particulièrement les gens studio, donc il y a une nécessité pour faire appel avec l'Institut haïtien de langue des signes pour venir offrir une telle formation. Donc, c'est dans le cadre de ça, matin, que nous avons offert ou bien fait formation ça pour l'équipe concernée parce que là nous avons des managers, nous avons tout genre de monde qui même monde qui gérant parce que l'important c'est pas seulement au monde qui dans gros niveau c'est-à-dire cadre qui doivent aller dans le mais même gérant, même monde qui chauffeur parce que c'est eux même qui premier contact et institution avec usagers qui viennent des services et agents qui prennent sur terrain donc c'est dans le cadre de ça matin nous organiser formation ça. Donc formation c'est toute semaine il commence depuis lundi donc la fini jeudi. De son côté, Serge Thirin, chef de projet à l'ONG Concern, a renouvelé sa détermination à œuvrer en vue de l'amélioration du sort des personnes à mobilité réduite. On l'écoute toujours au micro de Ketia Isaac et Stravinsky des Rameaux. Tant que l'autre collègue l'a dit, formateur, donc nous, toute qualité et staff. Donc nous avons un staff, tant que le dit le programme, nous avons un staff qui est dans le système qui est là.
et pour apprendre et bien parler langue signe que nous trouvons qui est important. Et pour qui ça nous trouve important, c'est parce que nous travaillons dans la communauté. Et dans la communauté, il y a un pile monde qui a un handicap. Ça. Donc des fois, yo ka vini côté nous, mais nous pas connaît comment pour nous communiquer avec eux. Mais quand personne qui prend à cœur, eh bien tout bénéficiaire et que tout le monde doit la donne, notion inclusion, eh bien quand personne balance pile l'importance dans le programme yo. Donc c'est ça qui fait les juger bon que eh bien staff nous yo eh bien qu'a rencontrer avec moun sa yo souvent, qu'a rencontrer avec communauté côté nous gain toute qualité moun sa yo, eh bien nous qu'a communiquer avec yo les yo venir de façon à ce que pour yo pas sentir yo exclu. Pour le moment nous avons environ 25 cadres qui a participé dans la formation ça qui depuis lundi a apprendre à parler et faut dire c'est une formation qui vraiment intéressante. C'est le temps de voir ce qui se passe à l'étranger. Restez branchés. Encore merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Voici le journal international. À l'étranger, des violences ont éclaté vendredi dans l'enceinte d'un hôpital à Jérusalem à la sortie du cercueil de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, tuée mercredi en Cisjordanie. Son cercueil a finalement été transporté vers la vieille ville où est célébrée une messe dans une église avant l'inhumation dans un cimetière à proximité. En effet, des milliers de Palestiniens ont dit adieu vendredi 13 mai à Jérusalem à une de leurs journalistes vedettes, Shirin Abu Akleh, plus tôt dans la journée. Des violences ont éclaté dans l'enceinte d'un hôpital à Jérusalem à la sortie du cercueil de la journaliste, selon des journalistes de l'AFP sur place et des médias locaux. La police israélienne a dispersé une foule brandissant des drapeaux palestiniens. Des images retransmises par des télévisions locales montrent le cercueil de la reporter de la télévision de Qatar Al Jazeera manqué de tomber au sol. Les forces israéliennes ont fait irruption dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville occupée et annexé par l'État hébreu. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Comme j'aime à le dire, c'est le week-end. Soyez très prudents et restez branchés à la Télé Pacifique pour passer d'excellents moments. Au revoir. À la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.